Alors dans cette vidéo, on va regarder ensemble un sujet qui est du coup important sur le sujet du LGM status, ok, donc le champ statut qui se trouve dans le CRM Pipedrive. Donc quand je vais dans un contact, par exemple ici Wafa, j'ai bien ici un statut, LGM statut, et qui vient en fait de la façon dont j'ai configuré les étapes de vente, ok, de la grosse machine. Mais il faut que j'explique bien qu'il y a deux choses. Vous avez d'un côté ici, quand je suis dans Audience, simplement pour vous présenter, j'ai ici les différents statuts d'un lead. Les statuts d'un lead, c'est ceci. OK? Donc c'est ce que j'ai présenté là dans l'article, c'est que en fait on a d'abord les premières étapes qui sont liées directement, on va dire, au côté technique de la grosse machine. C'est-à-dire le contact n'est pas activé, il est dans la grosse machine, mais on n'a rien fait en fait, il est lié à, il a pas été lancé, il n'y a rien. OK? Donc, j'ai repris les mêmes systèmes de couleurs pour que vous puissiez bien comprendre. Ouais, on voit ici Not Activated. OK? Ensuite, on a le contact ici est enrichi. OK? Donc là, je suis passé un peu par un système de vert, voilà, de couleur verte. Donc le contact est enrichi ici. Donc en effet, ici, on a l'enrichissement. On a une étape qui est juste avant, qui est le démarrage, c'est-à-dire que le fait qu'il démarre dans une campagne, c'est-à-dire que je prends une dizaine de contacts ou un seul, et je fais start. Enfin même, il y a un bouton qui s'appelle launch, donc lancement. Je lance la campagne. Ça veut dire que il prend les 100 contacts qui sont dans la campagne, il les fait passer en start. Et après, il les fait passer en enrichissement. OK? Donc je passe en start, ensuite je suis en enrichissement. Ensuite, c'est contacté. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier message qui est parti, ce qui peut être un email, ce qui peut être une invitation LinkedIn, ou si on est déjà en contact, un message LinkedIn. Maintenant, on a passé une autre étape où là, il a reçu déjà un premier message. OK. Euh, Ensuite, on a une autre étape qui est en fait la séquence s'est terminée. On a terminé, on verra ça dans la partie séquence. En gros, ça a été complété. Il n'y a pas eu de réponse de ce contact-là. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, à la fin d'une campagne, je prends tous ceux qui sont completed no reply, je les prends et je les mets dans une autre campagne pour essayer de les accrocher à nouveau. Le mail finalement il est bon, enfin bref, du coup qu'est-ce que je fais? Et on a aussi les détections de out of office. Ça c'est les détections automatiques de la grosse machine et il permet en fait de savoir si si en fait c'est un message d'absence en général pour des raisons de congé ou le fait qu'on ait changé de poste. Voilà, automatiquement ça la grosse machine il détecte et il change le statut. Voilà. Ok, donc ça c'est juste sur ces premiers points-là. Ensuite on a la partie replied. Donc, ok, il a répondu, mais est-ce qu'il a répondu? Est-ce qu'il a juste répondu et qu'est-ce qu'il a dit ou est-ce que c'est long timing? Ok. Et après, il y a la partie en vert. Donc, il est intéressé, il y a un call qui a été booké, on est en négociation, il est prêt à acheter et il a été converti. Ok. Et ensuite, sur la partie lost ici, pas intéressé, mauvaise cible, déjà équipé et en fait, on n'arrive pas à le contacter. Est-ce que le mail il a bounce? Est-ce qu'on n'a pas le bon profil LinkedIn? Voilà. Donc ça, comment ça se gère? Ça maintenant, c'est comment je gère ça au quotidien. Et après, on va le lier au life cycle stage. Ok, donc ça, c'est les statuts. Donc il y a des statuts sur la première partie. Donc ceux-là sont liés en fait, si on prend juste ceux-là, not activated, started, unreached et contacted, c'est lié à la partie, on va dire, technique de la grosse machine. Ici, c'est quand une campagne s'est terminée que la personne n'a pas répondu, parce que c'est quand même normalement un des objectifs. Et celui-ci, il est out of office. Donc celui-là, en fait, en gros, il va le faire automatiquement. Ça, il le fait automatiquement, jusqu'à not activated. Le reste, c'est à moi de le faire. C'est à moi de définir. Je le fais à la main. Donc là, on va regarder où est-ce que je le fais. OK? Tout ce qui est en jaune, en vert et en noir. OK? Donc pour ça, ça se passe dans l'inbox. Dans l'inbox, quand je reçois un message, ici, j'ai qualify your lead to measure one and lost. Donc là, je peux dire replied et je peux dire OK, wrong timing ou juste replied. OK, il a répondu. Est-ce que c'est pas le bon moment? Voilà. OK. One. OK. Est-ce que là, je viens de le convertir? Est-ce qu'il y a du coup, il y a un rendez-vous qui est booké? Voilà. Ou en fait, perdu. Par exemple, en fait, il est not interested. Je le mets en not interested. Et c'est parce que je le mets en not interested que du coup, à partir de ça, de ces différents statuts-là, on va le lier au life cycle stage. Maintenant, je vais vous montrer cette partie-là du life cycle stage qu'il faut bien sûr configurer au départ.
En fait, c'est selon son processus commercial. Comment on voit les choses. Donc, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut absolument faire, ça dépend de votre processus, mais c'est une façon de le faire. Donc là, je retourne dans CRM Settings. Si vous avez vu les premières vidéos, vous avez vu que là, on a connecté Pipedrive à la grosse machine. OK, donc là, on va aller ici, Update Lifecycle Stage. Voilà. Et c'est là, on va le lier au LGM status. Là, on retrouve en fait ici, si je clique ici, hein, ici on retrouve Subscriber, Sales Qualified Lead, Évangéliste, Opportunité, Customer. En fait, je les retrouve ici. Vous allez voir, ici je les retrouve. C'est un champ qui a été créé et ajouté par la grosse machine et qui met ceci par défaut. OK? Donc là, en fait, c'est à moi de décider, en tant que directeur commercial, ou si là je suis en charge de cette partie-là, en gros de dire, selon le statut que je vais mettre de won, de lost, de lost ou de replied, quel va être l'impact sur le lifecycle stage en fait de LGM status dans Pipedrive. Parce que ça, je pourrais l'utiliser demain en disant, ok, en fait, je vais prendre tous les subscribers, parce que je sais que les subscribers, par exemple, pour moi, c'est que des gens qui n'ont pas répondu à des campagnes, et je les mets dans une newsletter, par exemple. C'est qu'est-ce que je vais en faire? Et il faut que tout le monde soit d'accord en disant, bah oui, mais lui, c'est plutôt un évangéliste. Lui, qu'est-ce qu'on appelle un lead en interne? Qu'est-ce qu'on appelle un customer en interne? Qu'est-ce qu'on appelle... Voilà. Sachant que vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les champs. Vous pouvez très bien simplifier en disant non, on ne va pas tout utiliser, on va juste faire ce dont on a besoin. Et donc c'est là où on va le configurer. C'est-à-dire qu'on va prendre le trigger. Donc le trigger, ça c'est l'ensemble des champs. Alors je vais les montrer, comme ça, voilà. Donc là, ils sont grisés parce qu'ils ont déjà été sélectionnés. Start, end sequence, on reply, donc là par mail, on reply sur LinkedIn, send email, send DM, send message, call, là toutes les conditions. Est-ce qu'il a visité? Est-ce que voilà, est-ce qu'il n'a pas répondu? Est-ce qu'il me suit? Selon là, les attributs, est-ce qu'il a ouvert? Est-ce qu'il a cliqué? Est-ce qu'il a bouncé? Ouais, donc là, on peut aller assez loin. Visiter, enrichissement, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Et ensuite ici des statuts. Est-ce qu'il n'est pas activé? Est-ce que du coup, parce qu'il n'est pas activé, j'envoie l'information? Voilà. Et là, on retrouve les perdus, les gagnés et les replies. OK? Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est essayer de s'organiser un peu tout ça. De se dire, qu'est-ce qui sont ceux... Voilà. Donc là, c'est une proposition. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je mets subscriber. Subscriber, c'est me dire tous ceux qui sont en start et en enrichment. Ça veut dire qu'en gros, je sais qu'ils ont au moins démarré la campagne, ok, et qu'il y a une petite étape d'enrichissement. Peut-être qu'il y a des mails qui ont été trouvés, peut-être qu'il y a eu des profils LinkedIn qui ont été trouvés. Bref, ça, je veux le savoir. Donc, je veux qu'au moins, s'ils ont juste fait ça, ils soient dans ce subscriber. Pourquoi? Parce que ça va me différencier de tous ceux qui ne sont pas là-dedans, ok, par rapport à mon CRM. Donc, je veux juste les différencier. En gros, à chaque fois, c'est comment je les différencie des autres, quoi. C'est toujours comment je les sors. Un reply, pour moi, c'est un lead. Parce qu'en fait, là, dès que je mets un reply, il passe en lead. OK. Et long timing, c'est quelque chose que je ne vais pas forcément utiliser en mode reply, en fait. S'il me dit qu'en fait, il n'est pas intéressé ou que c'est pas le bon moment, je vais plutôt en fait le faire passer, par exemple, dans euh, not interested. OK. Et en fait, les not interested, pour moi, ça veut juste dire, OK, c'est peut-être le message que je lui ai envoyé n'était pas le bon. Donc, je vais plutôt le mettre dans une campagne de nurturing, en fait, derrière. Ou je le remets dans une campagne de prospection, mais un petit peu différente. Mais là, en général, ce que je fais, c'est que plutôt, une fois par mois, j'envoie des études de cas. Petite vidéo Loom comme maintenant. Regarde, on a accompagné tel client, il était telle problématique, on a fait ça, ça, ça. Voilà. Donc, pour moi, quand ils sont en lost, c'est pas forcément perdu. Par exemple, already equipped, tu dis, OK, lui, il est déjà équipé, mais il est équipé de quoi? Du coup, peut-être qu'on peut le nourrir en disant du contenu, en montrant la différence. Donc quand je les mets en loss, ça ne veut pas forcément dire non plus que c'est complètement mort. Je peux les reprendre pour... voilà. Donc pour moi, un lead, c'est un replied. Il a répondu et qu'est-ce qu'il a dit et comment je le gère. Voilà. Là, je vais plutôt le mettre en mode replied plutôt positif. Je le mets en replied, il passe en lead. Et je peux avoir une automatisation dans PyDrive qui dit dès qu'il y a du coup le GM status, il est en lead, tu envoies l'information par exemple à un commercial donné pour qu'il puisse prendre la suite derrière. Ok?
Parce qu'on peut aussi avoir une personne qui va gérer en fait en gros les réponses et voilà, qui va gérer la réponse et le statut. Derrière, ça va remonter dans Pipedrive, mais c'est pas forcément exactement la même personne qui va du coup gérer derrière, par exemple, les rappels, les relances. Voilà. Là, ce qui pourrait m'intéresser, c'est les no-reply. En fait, je fais des campagnes. En gros, j'aurai une grosse partie en vérité des contacts dans mes campagnes. Ils n'auront pas de réponse en fait. Voilà, ils vont pas répondre forcément à la première campagne. Je fais une campagne avec 3 emails, je teste, ça répond pas. Je veux pas les perdre ces gens-là. Pourquoi? Parce que j'ai dépensé de l'argent et du temps à créer ma base de données qui est normalement bien ciblée. Donc, je vais les remettre dans une campagne. Donc, ça, je veux le savoir. Quand la campagne est terminée, je prends de ces gens-là et j'en fais autre chose. Est-ce que je les mets dans une campagne de nurturing? Est-ce que je les mets dans une nouvelle campagne de prospection avec une autre approche? Voilà, ça est hyper important. Et ensuite, par exemple ici, c'est de savoir ceux qui ont terminé la séquence. Voilà. Juste savoir ici, ok, eux, ils ont terminé par exemple une séquence donnée. En fait, nous, on veut les faire rentrer dans une séquence et je veux juste que cela, je les mette dans le marketing en disant, écoute, cette campagne-là, elle est terminée. Voilà, ça c'est une possibilité, c'est un besoin pour le client. Bon. Donc, tous les statuts, il y en a beaucoup. Donc, c'est pas forcément obligatoire de, voilà, c'est pas, il faut trouver juste un milieu entre le fait de vouloir être trop précis. Par exemple, pourquoi différencier on-replied et on-replied email et LinkedIn? Pour moi, ça sert à rien. Moi, ce que je veux, c'est que je mets un replied et en fait, en interne, on sait que replied, en fait, c'est une réponse positive et donc ça va remonter, par exemple, au commercial à qui on a attribué le contact. Voilà, c'est quelque chose de très très simple. Est-ce qu'on a besoin de savoir send email, send DM, send message et tout ça? Pas forcément, puisqu'on l'a dans l'historique. Donc, si je veux savoir un peu ce qui a été envoyé comme email, je fais l'historique du contact, donc j'ai pas forcément besoin de savoir ça. Est-ce qu'il a visité en retour? Ça, moi par exemple, sur ces genres d'informations-là, je les gère autrement, et ça on le verra un petit peu plus tard. C'est sur la gestion, en fait, c'est un système de lead scoring. J'utilise des webbooks, et ça on le verra dans le détail dans une campagne. Donc s'il a visité en retour, ça va lui rajouter des points sur sa fiche contact. Donc en fait, ça je le sais. Donc j'ai toutes ces conditions-là, s'il a accepté, s'il a visité, voilà. Voilà, je le saurai. Donc voilà, s'il a ouvert, s'il a cliqué, je le saurai combien de fois il a ouvert et voilà. Pour savoir s'il a bounce, pareil, on peut utiliser un webhook. Si l'email il a bounce, on peut le savoir, le faire remonter et faire une petite automatisation pour aller chercher un autre mail avec un outil. Ce qui fait que, ok, on a fait une campagne on a fait de l'enrichissement. Il y a des mails qui sont pas bons, on va essayer de le faire repasser. Si le mail trouvé il est différent de l'original, à ce moment-là, on va le valider et il va remonter dans la campagne en question. Si c'est le même mail qui a été trouvé, ça nous fait consommer des crédits, mais ça peut nous permettre en fait de trouver beaucoup de contacts automatiquement avaient un mauvais mail. Si le mail du coup est le même, en fait, ça s'arrête et on sait que voilà, il est en bounce et on peut mettre en fait dans un statut, par exemple, le bounce. Comme ça, on a une liste, on les retrouve et pourquoi pas aller les chercher à la main par la suite. Voilà, visite profil, enrichissement, ajouter une relation, tout ça, en général, voilà, c'est pas forcément nécessaire. Pareil pour ces points-là, c'est pas forcément nécessaire. Et après, là, pourquoi pas, selon votre stratégie commerciale, le process en interne, vous pourriez pourquoi pas avoir besoin de certaines informations. Par exemple, quand c'est Interested, Cold Book et tout ça, est-ce que vous voulez suivre derrière en toute cette étape-là? Il peut y avoir la possibilité, parce qu'on peut se dire, oui, mais du coup, je ne mets pas les calls qui ont été bookés, donc je ne peux pas savoir en fait les campagnes qui ont le mieux marché. C'est vrai, on peut l'utiliser, mais on pourrait en même temps on peut le faire remonter dans Pipedrive. Avec un plan, on pourrait se dire, en gros, tous les leads qui viennent de la grosse machine et qui ont, par exemple, qui ont été signés, ils venaient de quelle campagne? Et on pourrait se dire, ok, bah, ça vient de telle et telle campagne, donc on voit les campagnes qui sont les plus pertinentes. Mais ça peut être aussi une possibilité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, enfin, oui, il y a certaines mauvaises façons de faire, c'est de vouloir mettre tout, c'est pas nécessaire. Il faut juste bien réfléchir à son processus commercial. Par contre, c'est pas, voilà, donc pas nécessaire de tout mettre. Par contre, bien réfléchir sur la façon dont on travaille les choses par rapport à la façon dont on veut accompagner les commerciaux pour leur simplifier la tâche. Ça n'a rien de forcément mettre tout dans le life cycle stage, mais faire simple et pertinent et que ce soit compréhensible rapidement pour tout le monde, qu'il n'y ait pas d'erreur de compréhension quand LGM status est égal à quelque chose. Voilà. Donc déjà avec ça, je pense que là vous avez bien compris la partie, on va dire, automatisée technique des statuts et ensuite ceux que vous allez modifier à la main selon les réponses que vous recevez et l'impact que ça va avoir sur
Pipedrive. Et c'est important parce que de ça, ça peut faire déclencher des automatisations derrière pour être hyper efficace pour les équipes. Donc tout ça se réfléchit bien. Et le mieux, c'est de passer par un logigramme pour faire ce travail-là. Et voilà. Mais avec ça, déjà, je pense que vous avez bien compris cette partie-là.